Fabienne Cara, Samia quitte la police. Nouveau bouleversement dans la vie de Samia, qui a décidé de quitter son boulot de flic dans Plus belle, la vie du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3. Fabienne Cara nous dévoile les conséquences de son acte. Après sa séparation d'avec Jean-Paul, Samia nous prépare un nouveau coup de théâtre. Fabienne Cara, c'est dingue mais Samia a décidé de quitter la police. C'est quelqu'un de droit qui croit en la justice et en certaines valeurs. Elle a un problème avec Ariane, Lola Marois, nœud de la rédaction, dont elle surprend des remarques déplacées sur les origines d'un jeune garçon. Elle ne peut pas accepter ce genre de comportement dans la police. Elle ne supporte plus aussi de vivre dans une ambiance de conflit permanent avec ses collègues de travail. C'est alors qu'elle prend une décision radicale et décide de tout plaquer. C'est assez énorme. C'est un bouleversement pour le personnage qui était aussi un exemple d'intégration. C'est incroyable et surprenant. Même moi, au début, j'avais un peu de mal à y croire. Mais elle va continuer à évoluer et montrer que l'on peut venir des cités et faire un boulot honnête et droit. Samia représentait la fliquette des Français. J'ai rencontré dans ma vie de très nombreuses jeunes filles qui m'ont raconté être entrées dans la police à cause du personnage de Samia. Que va-t-elle devenir? Elle va continuer à tenter d'aider les gens mais d'une autre manière. Plusieurs possibilités s'offrent d'ailleurs à elle. Pourquoi ne pas donner des cours de self-défense, ou même devenir agent secret? Il y a aussi le retour de son amie Estelle, Elodie Varlet, nœud de la rédaction, au Mistral avec qui elle pourrait s'associer. Mais pour le moment, c'est un cap difficile à passer, car elle se retrouve sans boulot, jeune maman célibataire avec Lucie, sa petite fille. Les relations entre Samia et Jean-Paul ne cessent d'empirer. Samia vit des moments très difficiles. Elle vit des changements qui ne sont pas faciles. C'est une évolution dans sa vie qui est synonyme de souffrance. Mais je vois du positif dans toute chose. Je pense que si elle doit passer par cette phase, c'est pour tendre vers quelque chose de mieux. Vous soutenez Samia et ses décisions? Je ne souffre pas de schizophrénie mais quand j'incarne Samia, j'y mets mes tripes. Je tente de la comprendre, je la défends. Son couple battait de l'aile et elle s'est plongée peu à peu, dans une sorte de mélancolie. Si Ariane n'était pas arrivée pour essayer de séduire Jean-Paul, elle n'aurait jamais été tentée par Jawa. Après 10 ans dans le même rôle, j'avoue que tous ces changements peuvent être perturbants. Cela fait bizarre. Je voyais que Stéphane, nœud de la rédaction, aussi était touché par ce qui se passait dans la série. Un espoir que Samia et Jean-Paul se remettent ensemble? Personnellement, je pense qu'il est encore trop tôt pour imaginer un retour ensemble. Samia a décidé de quitter son mari, son boulot. C'est un bazar pas possible dans sa vie, et il ne faut pas tout effacer d'un coup de baguette magique. Nous allons d'abord voir comment Samia parvient à se reconstruire, à s'en sortir. Samia est très touchée par les affaires de racisme. Est-ce quelque chose que vous avez dû affronter dans votre vie? Je viens du sud de la France où l'on me surnommait l'Espagnol à cause de mon teint, même si je ne me connais pas d'origine nord-africaine. Mais en débarquant à Paris à 20 ans, j'ai remarqué que les méniers me regardaient un peu de travers. Cela m'a ébranlé et je ne comprenais pas trop pourquoi. Après, dans les castings de comédienne, on me disait que j'étais trop typée, ou bien pas assez. J'ai eu mon premier rôle au cinéma dans La Vérité, si je manque je devais incarner une juive d'origine séfarade. C'est parce que j'étais typée que j'ai été prise. Quand on a un physique différent, il faut s'adapter et en faire une force. Vous avez des nouvelles de David Bello, Jawa, qui a décidé de quitter la série? Bien sûr, il me donne de ses nouvelles et il va très bien. Il a d'autres projets et il pète même la forme. Est-ce que le départ de plusieurs acteurs de Plus belle, la vie vous amène à vous poser des questions sur votre envie de rester dans la série? Pas pour l'instant. Plus belle la vie n'est pas une prison. C'est une série moderne qui nous propose des rôles magnifiques à jouer. Aujourd'hui encore, j'apprends, j'évolue grâce à elle. Je n'oublie pas la chance et le bonheur que j'ai. C'est grâce à sa popularité que je reçois de nombreuses propositions d'autres rôles.
Mais il ne faut pas sombrer dans une certaine routine. Il faut savoir toujours se remettre en question. Un mot sur le nouveau look de Stéphane Hénon, crâne rasé. Vous aimez? Ses cheveux sont en train de repousser sur le tournage. C'est bien de changer de temps en temps. Il a eu le courage de se faire raser la tête pour un rôle. Puisque vous me demandez mon avis, même si ça lui va bien, c'est quand même un peu perturbant. Je le préfère avec des cheveux.